Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction, en images, en 8 minutes, en ce jeudi 12 décembre. Voici d'abord vos prévisions météo, aujourd'hui avec une journée particulièrement difficile. Au programme, vous allez voir, on aura des nuages, des pluies, et ce soir, voire même peut-être en fin d'après-midi, encore beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 60 km/h, et les températures en baisse. Un temps frais déjà ce matin au lever du jour, à peine 5 ou 6 degrés pour les maximales cet après-midi. Les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. L'actualité de ce jeudi, bien évidemment, ont dominé encore et toujours par la réforme des retraites et la contestation nationale exprimée dans la rue et par des grèves ici ou là depuis déjà une semaine. Hier, les annonces du Premier ministre Édouard Philippe n'ont pas convaincu les syndicats. Aujourd'hui, des actions locales se poursuivent dans la région. C'était le cas notamment ce matin devant plusieurs lycées dans la métropole lilloise, notamment les lycées Pasteur, à Montebello, à Lille, avec plusieurs centaines de lycéens mobilisés et des établissements en bloqué. La prochaine journée de mobilisation, elle aura lieu mardi 17 décembre. Dès aujourd'hui, à la SNCF, le trafic reste limité, avec en moyenne 3 TER sur 10, 2 TGV sur 5 vers Paris, 1 TGV sur 10 depuis Lille vers les régions, mais aussi un trafic international perturbé. De même, chez Ilevia, la journée s'annonce ralentie pour le tramway. Pas de souci pour les bus et les métros qui circulent normalement, mais on compte depuis ce matin toutes les 7 minutes entre Lille et le Croisé-la-Roche et toutes les 15 minutes sur les branches Roubaix-Tourcoing. Concernant les transports, les infos en temps réel sur le site ter-sncf.com/Hauts-de-France et ilevia.fr, ainsi que dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, après les annonces du Premier ministre hier, la colère ne va pas retomber. Elle pourrait même s'amplifier de l'avis des syndicats qui appellent à renforcer la grève. Écoutez ainsi le responsable régional de la CGT cheminot, joint par téléphone. On écoute Dominique Sens. Rien de nouveau pour nous, puisque toutes ces annonces semblaient déjà détenues par un nombre de médias et par un nombre de membres du gouvernement ou du parti en place. C'est toujours le même principe qui est retenu, et c'est la fin du régime de solidarité intergénérationnelle de retraite par répartition. Continuons, soyons plus nombreux en grève dans les entreprises pour faire savoir aussi au patronat français que ce projet qui va peut-être les épargner encore plus eux et encore plus peut-être les professions aisées, je veux dire, ne peut pas correspondre à la majorité du salariat. On verra bien demain dans les prochaines manifestations, et puis le mardi 17 à l'appel des confédérations et des organisations de jeunesse, nouvel appel national interprofessionnel. Les actions locales et régionales ponctuellement dans la région, les difficultés de circulation, que ce soit sur les routes ou dans le réseau ferroviaire régional et de transport en commun, on en reparlera dans nos prochaines éditions. Je vous le rappelle, prochaine journée d'action nationale mardi 17 décembre. L'information politique également à Lille avec le rapprochement officialisé hier entre Génération Écologie et Europe Écologie Les Verts en vue des élections municipales. Xavier Bonnet se rallie donc à Stéphane Bally, la tête de liste, pour une liste commune en vue de conquérir le beffroi lillois en mars. Après leurs très bons résultats aux européennes en mai dernier et la prise de conscience populaire pour l'environnement, les écolos se sentent pousser des ailes et pensent être capables de détrôner Martine Aubry. Ils n'excluent pas toutefois d'alliance avec la maire de Lille en cas de second tour serré. Ils veulent surtout montrer que les projets environnementaux du mandat ont été insuffisants, même s'ils faisaient eux-mêmes partie de la majorité municipale. À ce propos, quelle est leur part de responsabilité? Au micro de Rémi Desremeaux. On s'est battu sur absolument tous les dossiers. Et je prendrai pour illustration Saint-Sauveur. On a été malheureusement pas suivi. Et le constat, c'est qu'on est toujours sur une situation qui est bloquée. Les électeurs attendent en fait des écologistes qu'ils soient acteurs, qu'ils soient aussi en mode alerte et que quand il faut s'opposer, s'opposent. Donc c'est ce qu'on a pu faire. On prend nos responsabilités. On prend nos responsabilités en participant à la majorité. Et on prend nos responsabilités aussi en exprimant nos désaccords. Et c'est bien au regard des constats aujourd'hui qu'il faut que en mars prochain, finalement, il y ait une inversion de la norme et qu'il y ait un maire, que je sois maire écolo de Lille. Autre sujet d'actualité, la MEL veut favoriser l'emploi des plus de 50 ans, une tranche d'âge parfois délaissée sur le marché du travail.
Dans la métropole lilloise, le chômage des seniors a en effet augmenté considérablement en 244% entre 2008 et 2015. Alors pour contrer le phénomène, 14 entreprises locales ont signé cette semaine une charte à l'initiative de l'AMEL en s'engageant à investir davantage dans le recrutement de salariés de plus de 50 ans. Explication quant aux objectifs au micro de Xavier Silly. On va vers les entreprises. Faut que les entreprises aient une démarche citoyenne. Comment accompagner un public de 50 ans ou plus par la formation, par l'adaptation des outils, par des tas de choses qui peuvent améliorer l'emploi à l'intérieur d'une entreprise. C'est ça. Et ils sont exemplaires et ils peuvent être dupliqués par d'autres entreprises. C'est ça la volonté. Et la charte, c'est ça. C'est de dire comment on fait pour maintenir les seniors à l'emploi. Une dernière image pour terminer ce journal à propos de la solidarité de Noël aussi, avec le Secours populaire du Nord qui veut offrir cette année 100 000 Noëls aux plus démunis dans le département. Il s'agit de cadeaux, de repas, de spectacles ou de sorties. Exemple hier à Lille, où des dizaines de familles étaient invitées pour une journée spéciale, avec d'abord des tours gratuits de grandes roues, puis un repas dans l'un des 5 restaurants lillois partenaires de l'association. 440 couverts ont ainsi été offerts. D'autres actions solidaires vont être menées jusqu'aux fêtes dans le département, avec notamment les fameux Père Noël vert du Secours populaire qui viennent à votre rencontre pour récolter des dons. Explication avec l'une de ces familles bénéficiaires au micro de Rémi Desremeaux. Ça fait plaisir d'être avec les enfants, parce que comme je travaille, j'ai pas vraiment le temps d'être avec eux, donc ça me fait du bien. J'y vais rarement, à part les restos rapides avec les enfants. Sinon, un restaurant, non, j'y vais pas. On va déguster, se faire servir, ça va changer. C'est bien d'aller à des endroits pour fêter Noël. Surtout aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc ça me fait plaisir de faire un tour de grande roue. Et si vous souhaitez participer à cette noble cause et cette solidarité de Noël avec le Secours populaire, l'adresse pour faire un don, c'est secourspopulaire.fr/59. Merci de votre fidélité. À suivre sur Grand Lille TV vos prévisions météo, l'infotrafic en temps réel et d'autres infos dès le prochain quart d'heure avec un autre journal à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.